La Côte d'Ivoire a désormais sa première unité de soins mère à Kangourou. Elle va améliorer la qualité de la prise en charge des prématurés. Et puis au Nigeria, plus de 72 millions d'électeurs choisissent parmi 73 candidats en lice pour prendre la tête de la première économie d'Afrique. Reportées d'une semaine, les élections générales ont commencé dès l'aube. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Des bébés blottis dans le sang maternel, des bébés prématurés qui seront protégés jusqu'à ce qu'ils soient forts physiquement et capables d'affronter naturellement la vie. Les mamans et leurs bébés prématurés sont aidés en cela par l'unité de soins mère à Kangourou du CHU de Trècheville. La mise en place de cette unité a coûté 70 millions de francs CFA. Découvrons cette unité dans ce reportage de Dangui Dangui. Des enfants nés avant terme, plus connus sous le nom de prématurés, accrochés à leur mère à la manière des kangourous. Nous sommes à la première unité de soins mère kangourou de Côte d'Ivoire, la première du genre en Afrique de l'Ouest. Une technique de prise en charge des prématurés bien accueillie par les nourrices et aussi très efficace selon le personnel. Ils étaient tout petits, on avait peur de les porter, on ne savait pas comment les attraper. Donc arrivé à l'hôpital, les sages-femmes nous ont encadrés, comment attraper les bébés, comment les nourrir. Donc au fil du temps, nous sommes habitués maintenant. Je pense que cette méthode est une manière spécifique pour le bébé, d'abord de prendre la chaleur de sa maman avec un contact peau à peau. C'est une méthode qui marche à 100%. Il suffit que la mère soit disponible. Et en dehors de la maman, si on n'a pas la maman, on peut utiliser la tante, la grand-mère, ça dépendra de la personne disponible. Totalement gratuit. C'est juste la disponibilité de la maman. Logée au sein du service de pédiatrie du CHU de Trècheville, cette unité de SMK ou soins de mère kangourou vient s'ajouter au dispositif de prise en charge des prématurés au moyen des couveuses. La méthode de soins kangourou est une méthode qui a été découverte en Colombie, qui date quand même des années 1980. Et on parle toujours de la couveuse. Mais la méthode de soins kangourou vient en relais à cette couveuse-là. Voilà. C'est vrai qu'il y a des avantages à prendre l'enfant en charge en couveuse. Les avantages, c'est surtout la surveillance avec les scopes ou les moniteurs multiparamétriques. Mais en dehors de cela, lorsque le nouveau-né prématuré est stable, voilà, parce qu'il y a des critères pour mettre le nouveau-né prématuré en méthode de soins kangourou permanent. Lorsque ce nouveau-né prématuré remplit ces conditions de mise en soins kangourou permanent, voilà, les mères commencent à prendre le relais. L'inauguration de cette unité de soins mère kangourou de la Côte d'Ivoire a fait l'objet d'une cérémonie à la mesure des enjeux que représente la prise en charge efficace des nouveau-nés de faible poids de naissance. Nous avons ici un centre qui a une opportunité unique pour des prématurés d'espérer vivre, d'espérer entrer dans la vie, puisque ce centre réunit les conditions pour les prématurés, tant en termes de technique de sauvegarde du nouveau-né, technique moderne combinée aux méthodes traditionnelles, la chaleur humaine, mais également dans un système de gratuité totale. La réhabilitation des locaux qui abritent l'unité de soins mère kangourou, leur équipement et la formation du personnel ont été pilotés par l'UNICEF et financés par la France à hauteur de 70 millions de nos francs. Les locaux de la sous-préfecture de Kofi à Moncro, dans le département de Prokro, sont fortement dégradés. C'est dans le centre du pays. Les bâtiments tombent en ruine, les murs sont fissurés et défraîchis. Une résidence également ravagée par un incendie, une situation qui amène le sous-préfet à tirer la sonnette d'alarme. Bakar Silla et Kader Sogodo. Kofi à Moncro, dans le département de Prikro. Un incendie est venu donner un coup de massue au bon fonctionnement de la sous-préfecture. La résidence de l'administrateur civil de la localité est partie en fumée. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2018, un incendie s'est déclenché pour mettre en ruine tout le bâtiment servant de résidence au sous-préfet. Ajoutez à ce triste tableau la dégradation avancée des bureaux. Tôles perforées, carreaux manquants par endroits, murs fissurés. Les herbes sont désormais maîtres des lieux. Kofi à Moncro a reculé.
Les locaux de la sous-préfecture sont hors d'usage. Ce bâtiment, c'est un bâtiment du privé. C'est pour un privé, tout comme la résidence qui appartient à un privé. Malheureusement, il n'a pas fait l'objet d'entretien. C'est de façon dévouée que le personnel travaille ici. Une situation qui amène la population de cette localité à parcourir une dizaine de kilomètres pour se faire établir un document administratif. Notre problème, c'est la résidence du sous-préfet. Mais aujourd'hui, sa résidence n'a plus feu. On a tous les 1000 problèmes. Depuis que la maison du sous-préfet a pris feu, le sous-préfet réside maintenant à Abidjan. Bon, on a des difficultés pour pouvoir avoir établi nos papiers. Bon, quelquefois, il y a les agents de la sous-préfecture qui le font, mais il faut aller à 43 km de Kofi Amonkoro. Vraiment, ça nous fait trop de tort. C'est donc avec les yeux tournés vers l'État que la population de Kofi Amonkoro prie pour que quelque chose soit fait. Et puis de nombreuses veuves peinent à subvenir aux besoins de leurs enfants. Seules, sans ressources, elles comptent sur la Providence, cette Providence qui a su diriger vers elles des ONG, notamment l'ONG Conférence internationale des foyers africains, qui vole au secours des veuves de la commune de Port-Bouët en leur faisant des dons et en leur offrant aussi des repas. Le reportage de Doua Delazer. Au marché de Dabou, Baraki Sakone vend du poisson frais. Un commerce qu'elle exerce depuis 14 ans pour s'occuper de ses enfants après le décès de son mari. Je prends poisson dans la main des Libanais et ils me livrent ça crédit, c'est fini. Je fais compte à eux. Donc c'est dans ça qu'ils me débrouillent un peu avec mes enfants. En tout cas, c'est les Libanais même qui me sauvent. Je n'ai pas autre soutien. Difficile pour Barakissa de joindre les deux bouts dans cette situation de veuvage à chaque rentrée scolaire. Cette année même, ma deuxième fille n'a pas pu aller. Parce qu'elle a échoué son bac plusieurs fois, donc je n'ai pas eu l'argent pour la mettre à l'école cette année-là. Il y a 5 enfants. Mon fils a eu son bac. Il n'y a pas l'argent pour passer le concours. Des milliers de femmes veuves en Côte d'Ivoire vivent dans cette précarité. Elles ont du mal à s'occuper de leurs enfants, faute de moyens financiers. Pour leur venir en aide, l'ONG SIFA, Conférence internationale des foyers africains, entreprend plusieurs actions de solidarité. En plus d'apporter des vivres et des moyens financiers aux veuves pour entreprendre de petits commerces, la CIFA a pris sur elle toute l'année 2018 nourrir les veuves et les orphelins au sein de son siège à Port-Bouët au quartier Vanou. Laissez-moi vous dire que la faim peut pousser la petite fille de 16 ans à se livrer un malhonnête à cause d'attaquer 100 francs poisson 100 francs. Le petit qui devient brouteur. Chaque midi, il n'y a rien, l'enfant remarque ça. Et le midi, il préfère traîner dans les rues. Et traîner dans les rues peut engendrer d'autres portes mauvaises. C'est pour ça que nous disons non à la faim. J'ai 4 enfants à ma charge. Mes beaux-parents ont abandonné les enfants et puis ils ont pris tous les biens. C'était dur même pour manger, c'était pas facile. Elle m'a donné enveloppe, elle m'a payé pain pour moi. Elle m'a donné ça de riz. Je suis venu à la maison avec la joie. Ils m'ont soutenu. Vraiment, ça m'a fait du bien. Des dîners galas sont organisés régulièrement par l'ONG SIFA en vue d'offrir des repas et des dons en nature comme en espèces aux femmes veuves de Côte d'Ivoire. Une action qui ne laisse pas indifférents certains opérateurs économiques. Nous avons décidé d'accompagner cette dame qui se bat depuis quelques années seule. Voilà, nous avons décidé de lui apporter notre modeste contribution pour pouvoir l'aider à mettre en place un restaurant gratuit en faveur des orphelins, des veuves et des personnes démunies. En soutenant la veuve, en soutenant l'orphelin, Dieu même a dit dans la Bible que c'est à lui qu'on fait du bien. Créée en février 2009, l'ONG SIFA, Conférence internationale des foyers africains, a permis à une centaine de femmes veuves à se prendre en charge en finançant leurs activités génératrices de revenus. Des enfants ont appris pendant 10 années aux côtés de l'Association des livres pour tous. Des bibliothèques qui existent dans les communes d'Adjamé, de Trècheville et de Grand Laou. Une décennie donc de voyage à travers le monde rien que par la lecture. Toute chose qui a aussi permis de maximiser les connaissances des enfants en enrichissant leur vocabulaire et en leur permettant de parfaire leur orthographe et leur grammaire. Nous Sangaré était à la bibliothèque du centre social d'Adjamé pour le lancement de ces activités. Kamaté, 6 ans, élève en classe de CP1, est un abonné de la bibliothèque d'Adjamé.
Inscrite dans cette bibliothèque depuis l'âge de 4 ans, pendant ses jours de repos, le rituel est le même. Elle s'y rend pour approfondir ses connaissances en lisant. Elle attend, petit point, au revoir. Outil d'éducation, de formation et socle du savoir, le livre est indispensable dans le développement personnel des enfants. Poème, livre, 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 livre. Tel est ce poisson logo du porte. Sans toi, je ne saurais que faire. Tu es mon meilleur ami, parce que tu ne m'abandonnes jamais. Tu es toujours présent dans ma vie, des moments de joie et de peine. Tu es le seul remède qui guérit tout mal. Oh livre, tu resteras pour moi un ami fidèle. D'après l'hôtel d'année pour tout, je vous remercie. Je fus motivée par mon papa qui, à l'époque, passait devant le bâtiment et s'est rendu compte qu'ici, il y avait une bibliothèque. Donc tout naturellement, avec sa curiosité, il est monté, il a pris les renseignements et m'a directement inscrit. J'ai appris plein de choses, j'ai rempli ma culture générale et je continue de la remplir avec des livres hors normes qui sont ici, des livres de culture générale, des livres d'histoire qui me permettent d'être en avance à l'école. Conscient de ce que représente la lecture dans la formation des enfants, l'association des livres pour tous a contribué à l'implantation de 3 bibliothèques en Côte d'Ivoire depuis sa création en 2009. 10 ans après, l'heure est au bilan. Je ne regrette rien, surtout quand je vois tous ces enfants qui sont intelligents, qui s'expriment bien et qui ont poursuivi leur cursus scolaire. Ils sont aujourd'hui en A, qui sont à l'université, qui reviennent toujours et on est assez fiers et le but c'est de continuer, c'est d'en ouvrir d'autres partout en Côte d'Ivoire. Ça fait plus de 5000 enfants qui ont passé dans cette bibliothèque à Djamé. Et pour toute notre bibliothèque, il y a plus de 10 000 enfants qui ont passé pendant ces 10 ans à la bibliothèque, dans nos bibliothèques. L'association des livres pour tous est une organisation dont le but est d'œuvrer à la lutte contre l'illettrisme à travers la promotion de la lecture. Elle entend dans les prochaines années implanter des bibliothèques dans les grandes villes du pays, car pour elle, les bibliothèques constituent un lieu d'expression, de socialisation, d'échange et de partage de connaissances des enfants. Triple scrutin aujourd'hui au Nigeria, 72 millions d'électeurs sur les 84 millions recensés élisent les membres du Sénat, de la Chambre des représentants et leur président. 73 candidats sont en lice, parmi eux le chef de l'État sortant, Muhammadu Buhari, et son challenger, Atiku Abubakar. Plus de 72 millions d'électeurs nigériens élisent aujourd'hui leur président pour le premier tour dans près de 120 000 bureaux de vote. Les électeurs devront choisir parmi un nombre record de 73 candidats en lice pour prendre la tête de la première économie d'Afrique et premier exportateur de pétrole du continent. Tous les regards sont en réalité tournés vers le président Muhammadu Buhari du Congrès des progressistes, APC, en lice pour un second mandat, et son principal rival du Parti populaire démocratique, PDP, Atiku Abubakar. C'est un défi logistique et sécuritaire colossal d'organiser un tel scrutin si l'on prend en considération le manque d'infrastructures, d'électricité ou la météo, a expliqué Mahmoud Yakoubou pour justifier sa décision de reporter le scrutin. L'inspecteur général de la police, Mohamed Adamou, a affirmé qu'une sécurité maximale avant, pendant et après le vote était garantie pour les électeurs, les observateurs, le personnel de l'INEC, mais aussi pour le matériel électoral. Le vainqueur devra réparer une économie cassée qui ne parvient toujours pas à se relever de la récession de 2016-2017. Pour être élu dès le premier tour, le vainqueur devra obtenir, outre la majorité des suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans les 2/3 des 36 États de la fédération auxquels s'ajoute le territoire de la capitale fédérale, Abuja. Sinon, un second tour aura lieu dans une semaine. Aucune date n'a été donnée pour les résultats, mais ils sont annoncés en général dans les 48 heures suivant le scrutin. Et pour finir, les pêcheurs sénégalais reviennent dans les eaux mauritaniennes après des années de tension avec les gardes-côtes mauritaniennes grâce à l'entrée en vigueur d'un accord négocié entre Dakar et Nouakchott. Le récit de Dangui Dangui. Le port de Nouakchott leur ouvre les bras.
Ces pêcheurs sénégalais sont à nouveau les bienvenus dans les eaux mauritaniennes après plus de 2 ans de tension entre les deux pays. Un soulagement car la raréfaction du poisson dans les eaux sénégalaises oblige les pêcheurs à jeter leurs filets dans les eaux de leurs voisins du Nord. Auparavant, on pêchait illégalement dans les eaux mauritaniennes. On n'était pas rassurés. On prenait la fuite quand on apercevait une lampe. Dieu merci, maintenant, un accord existe. Les relations s'étaient crispées avec la Mauritanie, car les pêcheurs sénégalais refusaient de se faire immatriculer ou de débarquer une partie de leur capture sur les côtes du pays. L'an dernier, l'un d'eux a été tué par les gardes de côte. Désormais, 400 pirogues sénégalaises sont à nouveau autorisées à opérer au large, moyennant des taxes et un quota de la capture réservé au marché local. Les quantités vont augmenter, tout le monde va en bénéficier. Le petit artisan qui ne pouvait avoir que 50 kilos de poissons par jour en aura 100. Les sociétés qui traitaient passeront de 1 à 2 ou 3 tonnes. L'État va en profiter. Au lieu de 5 containers, on paiera pour exporter 10 containers. Le bénéfice est général. Le retour du Sénégal va permettre de diminuer le prix du poisson sur les marchés locaux et redynamiser le secteur de la pêche qui n'a pas toujours été un secteur prisé par les Mauritaniens. Il y a ici en Nouakchott 52 sociétés qui ne travaillaient pas avant. Ils travaillent à 10%, à 20% de capacité. Maintenant, ils vont travailler à 80% et ils vont augmenter l'emploi. Yaya espère aussi que le quota destiné au marché local augmentera pour répondre à la demande. L'entente cordiale est donc de retour entre les deux pays. Mais l'issue de la présidentielle sénégalaise pourrait changer la donne. Plusieurs candidats souhaitent renégocier l'accord s'ils sont élus. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Portez-vous bien.